Que vous réserve cette semaine du 23 au 29 juillet? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais interpréter la carte que vous avez choisie dans la vidéo du mercredi, mais aussi je vais rajouter d'autres messages. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali Lila Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années. Je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations présentes dans la description de la vidéo ci-dessous. Allez, je vais retourner donc les cartes. Je vais commencer par la première carte, la carte numéro 1. Et qu'avons-nous pour cette semaine du 23 au 29 juillet? Nous avons un personnage très émotif et il s'agit du roi d'eau. C'est un personnage qui est digne de confiance. Donc ça peut vous représenter comme ça peut représenter un personnage de votre entourage. Je vous lis donc le message du roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors oui, vous serez dans l'ouverture et ici le tarot vous encourage et mon guide également à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur. Vous pouvez faire confiance en cette personne, car certains d'entre vous pourraient se poser pas mal de questions sur ce personnage. Ça peut aussi signifier qu'un personnage, qu'un proche pourrait vous donner des conseils par rapport à votre situation qui pourrait être assez complexe. Vous êtes en quête de solutions et ce personnage pourrait vous apporter son aide. Ça parle également de respect, de générosité, de communication. La communication sera très intense et vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Votre sensibilité sera très positive et elle va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, qu'avons-nous? Nous avons l'As de terre, une carte très très positive, une carte qui parle de nouveaux projets, en tout cas de la naissance d'un projet qui pourrait occuper votre esprit depuis un certain temps. Je vous lis son message. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Alors oui, ça parle d'abondance matérielle, financière, de prospérité également, et aussi d'abondance émotionnelle suite à une nouvelle, suite à un déblocage de votre situation personnelle. Ça peut parler également de votre entreprise. Alors si vous êtes à votre compte, votre entreprise pourrait se développer et de façon très positive. Ça peut parler aussi de la signature d'un nouveau contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous souhaitez changer d'emploi. Ça peut parler également de documents très importants que vous allez recevoir et qui vont vous permettre d'officialiser votre projet. Ça peut parler également d'un accord financier, de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Il y a vraiment de gros changements en perspective et vous allez vraiment vous sentir bien durant cette semaine. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, qu'avons-nous? Nous avons le 6 de terre, donner et recevoir, cette carte que j'aime beaucoup. Je vous lis son message. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Alors, ça peut parler de recevoir une prime, une promotion, ça peut parler d'un placement fructueux durant cette semaine, ça peut aussi signifier que vous allez être récompensé pour vos efforts et pour le temps que vous avez consacré à différentes actions, à différents projets. Ça parle aussi de nouvelles opportunités. Alors, je vous lis la suite, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors effectivement, il y aura de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. À vous justement de les saisir, ça peut même parler de vous créer ces nouvelles opportunités, mais j'ai plutôt cette sensation qu'il y a différentes opportunités, différentes propositions qui viennent à vous. Ça peut parler également de recevoir une aide pécuniaire et ça peut aussi parler, comme le dit le 6 de terre, de rembourser ses dettes. Moi j'ai cette sensation qu'on va vous aider et qu'en retour, vous allez aussi aider. Ça parle réellement de partage. J'ai cette sensation que vous pouvez donner et que vous allez ensuite recevoir, ce qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et d'aller de l'avant.
Donc, je vais rajouter d'autres messages du tarot des anges gardiens. Je vais commencer par la carte numéro 1 que vous réserve cette semaine du 23 au 29 juillet. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 4 de l'action. Eh oui, vous allez être récompensé. Je vous lis son message. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés, justement. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. C'est un très beau message, une très belle carte. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Donc ça peut parler justement de faire une pause, de partir en vacances, de vous déplacer. Vous pouvez en fait respirer. Vous pouvez être satisfait ou être satisfaite de tout ce que vous avez accompli. Fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors oui, ça peut parler d'une nouvelle maison, donc ça peut parler d'un changement d'environnement, d'un déménagement, ça peut même parler d'un changement professionnel pour certains d'entre vous. J'ai cette sensation que vous allez vraiment retrouver le sourire durant cette semaine. Vous allez partager cet heureux événement avec un personnage qui sera à vos côtés. Moi, j'ai cette sensation que vous allez vraiment vous sentir plutôt positif durant cette semaine. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, allez, qu'avons-nous? Nous avons une lame majeure, accepter les changements. Cette lame qui correspond à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Mais son message est beaucoup plus positif en soi, parce qu'il parle bien de changement en perspective. Cette carte accentue le fait qu'il y a un changement, qu'il y a un renouveau qui vous attend. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ça peut parler justement de cette abondance qui vient à vous. Il va falloir effectuer des changements et aussi les accepter, ne pas avoir peur du changement, parce que j'ai cette sensation que certains d'entre vous ont cette peur profonde d'échouer. Donc, du coup, vous restez dans votre position. Et pourtant, il y a réellement un changement pour vous. Vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir vous accomplir dans de nouvelles actions, dans de nouveaux projets. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une nouvelle direction pour vous, que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation qui vous enchaîne aujourd'hui et qui vous empêche de prendre votre envol, qui vous empêche de vous épanouir. Donc oui, prenez des risques s'il le faut, mais ces risques vont payer parce que j'ai cette sensation qu'il y a vraiment pour vous de nouveaux horizons très positifs dans lesquels vous allez pouvoir réellement vous épanouir. Donc oui, il y a un changement pour vous, mais ce changement serait véritablement salutaire. Alors pour le 6 de terre, qu'avons-nous comme message supplémentaire? Quels sont les messages pour cette semaine du 23 au 29 juillet? Allez, qu'avons-nous pour vous? Nous avons l'aide de la prospérité. Je vous ai parlé d'aide avec le 6 de terre, de recevoir, de donner. Eh bien, il y a une aide pour vous, une aide qui serait conseillée d'accepter. Je vous lis son message. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Alors, ça peut parler également d'être très occupé, de vouloir tout faire et de ne pas forcément déléguer. Donc acceptez justement l'aide qui vient à vous. Après avoir défini un plan d'action,
Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Et oui, il y a vraiment pour vous un personnage qui va vous aider. Alors ça peut parler de vous, vous pourriez venir en aide à d'autres personnes. J'ai cette sensation que vous allez pouvoir aussi recevoir en retour et que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous par la même occasion. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on est prêt à vous aider. Certains d'entre vous ont besoin d'une aide extérieure pour les soulager, pour alléger leur charge de travail ou leur charge émotionnelle également. Il y a des personnes qui seraient à votre écoute, donc acceptez leur aide, acceptez leur écoute. Voilà, donc j'espère que ce tirage pour cette nouvelle semaine vous a plu et qu'elle vous éclairera. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à la partager à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la Lila Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, cliquez sur le lien de mon site sous la vidéo. Merci d'avoir une nouvelle fois regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!